Je crois que c'est à nous, je crois que c'est à nous. Arnaud de sa mère, Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrari. Vous nous lancez en disant les pas calmes. On est parti pour dire on va faire un plateau calme. Et vous dites c'est pas les plus calmes. Donc ça va être de ma faute. Non, mais vous nous jugez et vous nous connaissez même pas. Vous l'aurez bien cherché. Vous venez nous présenter votre nouveau spectacle, tout en simplicité, le titre, la tournée du trio. Arnaud, c'est vous qui étiez chargé de pitcher le spectacle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? On a prévu quelque chose, qu'a priori ça va pas bien se passer, très certainement par ma faute, mais qu'on va trouver une solution, que Baptiste va tout de suite accepter parce qu'il est formidable, et que Jérémy va mettre un petit peu plus de temps à accepter, mais qui va être obligé d'accepter parce qu'il est chargé des finances. Non, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas vous pitcher le spectacle. Parce que le spectacle part d'un accident, en fait. Et si on vous dévoile l'accident, on vendra plus de place parce que les gens n'auront plus envie. En fait, c'est très compliqué parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un anti-pitch. Et donc là, vous avez demandé à Arnaud de pitcher le spectacle, ce qui n'était déjà pas possible. Et là, vous lui avez demandé de pitcher le pitch. Qui était déjà un anti-pitch. Ça devient compliqué. Vous nous avez mis dans une histoire. Mais par contre, au témoin d'un doute, vous êtes sur scène dans un peu moins d'un mois. Le spectacle est écrit. Oui, il est écrit. Non, et alors là, très sérieusement, non seulement il est écrit, mais en plus, on peut dire aux gens qui nous regardent qu'il y aura une valeur ajoutée dans ce spectacle du trio sur scène par rapport au sketch qu'ils voient de nous à la télé où ça part un petit peu dans tous les sens. Ça part quand même un petit peu. C'est ce que j'allais dire. Il y aura cet ingrédient-là qui est que ça part dans tous les sens, mais qu'en plus, on s'est attaché à écrire une arche narrative, quelque chose, une histoire. Pas trop compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous étiez déjà sur scène tous les trois ensemble en 2013. Qu'est-ce qui vous a motivé à remonter sur scène 11 ans Parce qu'en fait, ensemble il y a 10 ans, quand on a fait la tournée du trio, c'était une histoire. C'était nos anciens producteurs. On avait des producteurs communs. Ils s'étaient dit tiens, ça va être marrant, on va les réunir. Ils vont faire chacun 1 heure de leur spectacle. Et puis on va partir comme ça en tournée. Non, mais c'est trop près quand je te c'est un peu. Vous vous sentez épié. C'est un peu oppressant. Et donc là, on s'est dit que il était temps de refaire un spectacle quand même entier, inédit, parce que ce qu'on avait proposé la première fois, c'est moi qui faisais 45 minutes, Arnaud 45 minutes, Baptiste 45 minutes, de nos spectacles respectifs. Là, on a fait 2 heures totalement inédites. Mais le truc qui nous liait, c'était les intersketchs, et c'est là où on a pris énormément de plaisir à l'époque, c'est qu'on a dû écrire des mini-scénettes, et même on a tourné des sketchs en vidéo, et c'est ce qui nous avait fait le plus rire. Et on s'est dit, là, il y a une magie qui s'opère, il y a une évidence quand on écrit tous les trois, et on avait envie de le refaire, on l'a refait pour les duos impossibles. D'ailleurs, quand on s'est réunis, la première fois qu'on s'est réunis, c'était à Bruxelles, d'ailleurs. Ouais, c'était pour commencer à faire des sketchs ou des présentations ensemble sur les duos impossibles, mais on est toujours un peu frustrés parce que si on présente, c'est chouette, mais on fait 5 minutes pour présenter un autre artiste, ou alors on fait un sketch de 10 minutes, mais ça s'arrête là. On avait quand même vraiment envie de se dire, tiens, qu'est-ce que ça donne si on se lâche complètement que tous les trois pendant 2 heures. Vous savez ce que c'est, David Copperfield, qui a l'appendicite ? C'est une magie qui s'opère. Voilà. C'est dans le spectacle, ça ? Non, pas du tout, c'est une initiative d'Arnaud. Mais on est là, on est trois, on est un groupe, on se soutient. Ça nous permet de rebondir sur le fait que chaque vanne est validée par les trois. Donc là, typiquement, par exemple, c'est un refus. Là, on est sur un refus catégorique de cette vanne. Comment est-ce que vous avez travaillé pour travailler à 3 sur la réflexion ? Comme ça, c'est-à-dire en ayant un peu plus dormi que cette nuit. Des propositions d'Arnaud qui sont refusées, énormément de propositions de Baptiste qui sont souvent acceptées. Et moi, je m'occupe beaucoup de la structure. Je suis beaucoup axé sur la. Arrête, c'est très agaçant. Je suis beaucoup axé sur la structure du spectacle. Donc moi, ce qui me terrorise à chaque fois, c'est vraiment qu'on ait vraiment du fond, du sens, qu'il y ait une histoire, quoi. Et où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, pourquoi on y va. Parce qu'il faut que les gens voient pas les 2 heures passer. Vous avez amusé beaucoup avec vos lunettes. C'est un porte-lunettes, j'adore ce plateau. On n'y avait jamais pensé, mais ne les oubliez pas, surtout en partant. Dans la rédaction, chacun a son rôle. Je crois que c'est vous, Arnaud, qui preniez les notes. Oui, moi je sers de script. J'ai l'ordinateur, je tape, ça s'est décidé, ça s'est fait naturellement comme ça. Et c'est vrai que Jérém aime bien travailler sur la structure. Baptiste, il aime bien faire des blagues. Et puis moi, je mets mon grain de sel au milieu de tout ça aussi. On se complète vraiment. Il y a une vraie. C'est très hiérarchisé comme ça, mais on est
tous clients, très clients les uns les autres. Le truc qui est vraiment jouissif, c'est de s'enfermer dans une pièce et d'arriver à faire rigoler le maximum de gens. Quand il y en a un qui fait une proposition et que les deux autres rigolent, généralement, c'est là Une fois, j'avais sorti par exemple, ils avaient éclaté de rire. Vous connaissez la blague? Qu'est-ce que c'est que David Copperfield qui a l'appendicite? Je pense, ça me dit vaguement quelque chose. C'est la magie qui s'opère. Et ils avaient éclaté de rire. C'était, je sais plus quand. Ça devait être le titre du spectacle d'ailleurs. Ouais, d'accord. Quand on voit l'affiche, vous n'avez pas l'air super de rigoler énormément. Alors, en même temps, est-ce que vous avez déjà vu une affiche d'humoriste avec l'humoriste qui est comme ça dessus? Vous pourriez essayer. C'est rare. Mais non, mais si, mais souvent. Vous avez déjà été au restaurant et la photo du menu, c'est. Vous avez déjà été chez l'esthéticienne et ça fait. Ah Ça, oui. Vous avez déjà été chez le gynéco et ça fait. Non, n'abîme pas ça. Non, mais les spectacles d'humour, c'est vrai que de faire une grimace ou quoi, il n'y a rien de plus ringard. Donc on s'est dit, allez, on va se faire des séances photos un peu beau gosse et puis voilà, et on assume complètement. Et j'en ai même fait une parodie sur Instagram. J'avais sorti une photo comme ça, une comme ça, en mettant un titre d'album et tout, en nous faisant passer pour un boys band. On a conscience que la photo, mais bon, on assume. C'est très prétentieuse. Ouais, non, mais on assume. On n'avait pas d'idée d'affiche parce que le spectacle est très difficile déjà à décrire. Ça parle dans tous les sens, on mélange nos univers, etc. On savait pas quoi faire comme affiche et on s'est dit on veut pas faire un truc qui se prend trop au sérieux. En même temps, et puis à un moment on s'est dit bon, on fait une séance photo déjà, puis on verra. Puis après on trouvait que les photos étaient chouettes. Celle-là, elle est belle, elle est sympa, tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a mis ces photos-là juste en ouverture de billetterie en disant c'est pas encore l'affiche. Et puis en fait, comme les gens aimaient bien la photo, en fait, on se prend la tête pour rien. Les gens aiment bien la photo, on garde cette photo. Je voudrais qu'on regarde une vidéo ensemble, parce qu'au-delà de l'artistique qui vous lie, vous êtes trois potes dans la vie. On regarde une vidéo directement ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Arnaud? On va faire du kayak. Ok. Kayak. On rejoint Jérémy qui est parti, je sais pas où ce matin. Rejoignez-moi, on va faire un kayak. Est-ce qu'il nous a demandé si on avait envie de faire du kayak? Non. Est-ce qu'on va quand même faire du kayak? Oui. Tous les ans, on va refaire les mêmes gorges pour t'entendre dire je vais pas dans l'eau. C'est un signe de protestation en fait. Protestation de quoi? De contre l'eau froide. Oh tu sais, le plus drôle, c'est juste avant d'y aller, il me dit je vais faire genre, elle est super bonne. J'arrivais plus à respirer, mec. Donc vous partez en vacances ensemble. Ça se passe comment, les vacances Comme ça. Ok. En vrai, c'est sans filtre. Hein. C'est la caméra tourne pendant 10 minutes et on garde 7 minutes. Hein. C'est vraiment. Mais, en fait, ce qu'on est vraiment, enfin, c'est pas pour faire un bon mot pour la promo, mais très sincèrement, ce qu'on est dans la vie, c'est vraiment ce qu'on est sur scène et inversement. On joue pas en fait. Parce que déjà, nos caractères de personnages sont très similaires. Arrête, putain, c'est insupportable. Déjà, nos caractères de personnages sont déjà très proches de ce qu'on fait dans la vie, de ce qu'on est dans la vie. On caricature nos propres personnalités. Et en fait, en vacances ou dans la vie, on le fait aussi. C'est-à-dire que moi, je me caricature moi-même. Arnaud se caricature aussi lui-même. J'ai peur maintenant que tu reviennes. Tu m'as angoissé. Vas-y, parle. Et voilà. Donc en vrai, c'est très naturel chez nous. Et c'est pour ça aussi que je crois que les gens aiment autant nous voir ensemble, c'est parce qu'on ne se prend pas du tout au sérieux. On est vraiment comme ça dans la vie. Là, on rigolait avant d'arriver sur votre plateau. On rigole en étant sur votre plateau. On va rigoler en sortant de votre plateau. Qui est le juste nous-mêmes, quoi. Qui est le plus compliqué en vacances des trois? Non, mais... Non, mais parce que Jérémy est pas compliqué, il est complexe. C'est beau ce que je dis. C'est beau ce que tu viens de dire. Bravo Arnaud. Merci. Et donc il a plein de névroses qu'il faut accepter quand on est son ami. Et parfois, quand on est un peu fatigué, un peu irrité, ce sont des névroses qui sont plus difficiles à supporter. Oui, il faut absolument faire quelque chose. Alors, t'as juste envie. Il veut pas rester à rien faire, celui-ci. Voilà, c'est pas possible. Donc, voilà, mais... Si Jérémy, ça pourrait jamais être un paresseux, par exemple. Vous voyez les animaux, les paresseux qui restent comme ça, ils font oh là, je suis paresseux. Jérémy, ce sera jamais un paresseux. Mais non. Ça serait un paresseux qui dirait mais les gars, on va pas rester des paresseux toute notre vie quand même. Non, mais ils sont très marrants parce qu'ils se moquent toujours de moi parce qu'en gros, je veux qu'ils s'amusent, mais je deviens très directif pour qu'ils s'amusent, quoi. Je veux qu'ils s'amusent. Et ça fonctionne? Oui, on s'amuse beaucoup. Et il nous reçoit très bien en vacances, il faut le dire quand même. Tant que je peux louer des grandes maisons, ils accepteront ça.
Si je loue des plus petites maisons, je suis pas sûr. C'est sûr qu'ils continueront à venir. D'achat, ouais, ce serait plus difficile. Mais vous, ça va parce que vous vous déplacez oui, toute la journée, on vous demande. Mais moi, ça va très bien. Vous êtes né où, par exemple ? Je suis né à Liège. Bon, voilà. D'accord. Voilà. Allez, On va allez. à Liège où vous allez aller justement. Vous me permettez de faire une superbe transition. Voilà. Et c'est déjà complet. La date à Liège, c'est déjà quasiment complet partout à Bruxelles. Il reste juste quelques places pour Forêt Nationale. Ce sera le 28 mai 2025. Je vais venir. À quelle date? Vous venez à Liège? À mon avis, je viendrai à Liège. C'est très chouette ce choix de bleu de costume. Ça vous Ah ouais, bien. Merci. Ça Je vous remercie. Très bien, parce que ça met en avant vos yeux bleus. Je vous remercie. Et le Merci. décor derrière, Eh, c'est c'est bleu. parfait. Encore un peu plus de bleu, vous disparaissez. Hein. Ça va être Attention, l'objectif. Merci, On a besoin merci de vous, hein. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été est en avec nous direct. ce midi. Ouais, On est faut en pas direct. vous interrompre. C'est la fin de ce RTL Info, Attention. 13h. Ouais, À l'instant, rendez-vous les l'antenne, prévisions rendez-vous météo de Stéphane Van Bellingen. Et ce soir, à 19h, vous retrouverez Luc Gilson. Passez un très bon après-midi. vraiment C'est pas Et à Claire bientôt. Chazal qui a fait Vraiment ça, bon. hein. Merci Meurt que beaucoup. Claire Chazal. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.